Bonjour les balances, bienvenue sur la chaîne l'Oracle de la Providence. J'espère que vous allez bien. Nous allons regarder vos énergies pour le mois de mars 2023. Donc voir ce que les cartes ont à nous dire pour vous. Quels vont être les conseils ou bien de quoi vous devez-vous vous méfier. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc voilà, les cartes nous permettent de prendre un petit peu de hauteur concernant les situations qui vont se présenter à vous afin d'avoir un regard clair sur les situations qui vous entourent. Allez, sans plus tarder, nous allons regarder vos énergies concernant ce mois de mars 2023. Hop! Allez, je vais faire une coupe, voir vos énergies. J'espère que vous allez tous bien. Alors, le soleil et l'encre. Ici, vous avez comme une envie de voir les énergies prendre un petit peu de hauteur. Hein, j'ai envie de voir. J'ai envie de dire, on parle de stagnation, un petit peu. Et puis, finalement, une énergie quand même où vous vous dites tout simplement, ben, je suis quand même pas mal, même si j'aurais envie que ça bouge un petit peu, je suis quand même dans un environnement convenable, voilà. J'essaie de relativiser un petit peu sur ce que je vis, et il y a beaucoup plus malheureux que moi, hein, d'après ce que j'entends chez les balances. Prise de conscience, très certainement, de qui vous êtes, de ce que vous avez, et puis aussi de ce qui vous entoure. C'est plutôt pas mal. Allez, on va voir un petit peu plus loin. Pour les balances. C'est parti. Hop. Bon, bah écoutez, ici, de bonnes associations, hein, au niveau d'un couple aussi, on peut voir de la stabilité, des contrats, des communications, des unions plutôt positives pour vous, les balances en cette période. Oui, bien oui, en tout cas, le conseil qui vous est donné pour cette période du mois de mars, c'est vraiment sortir d'une illusion de manque. C'est très important. Puisque ici, avec cette prise de conscience, hein, que vous aviez pu vous maintenir vous-même dans des formes d'illusion, avec cette sagesse, cette prise de conscience, vous avez la réussite, mes chères balances. Donc, effectivement, un fonctionnement erroné, un comportement erroné, hein, vous permet, en prenant de la hauteur, d'aller vers une réussite. Donc, réussite plutôt totale, j'ai envie de dire, effectivement. Un lâcher-prise nécessaire concernant, eh bien, très certainement, des vieilles habitudes, effectivement, des comportements, alors vous ou la personne en face de vous, des comportements hypocrites, hein, des comportements pas très honnêtes vis-à-vis de vous ou vis-à-vis des autres, les balances. Avec cette séparation ici, c'est-à-dire que peut-être il va falloir arrêter aussi d'être dans une énergie d'hypocrisie, de médisance vis-à-vis des autres. Ou peut-être aussi que la personne en face de vous, eh bien, va cesser un comportement. Prenez vraiment ce qui résonne. Ici, en tout cas, on a des situations qui s'arrêtent. En tout cas, on me parle beaucoup d'hypocrisie et de médisance. Donc, vous avez un lâcher-prise par rapport à cela. Pour moi, j'ai aussi vraiment en vous une forme de compréhension sur le qui je suis. Ici, parce que le blocage qui a pu vous maintenir dans des énergies plutôt basses, c'est cette jalousie. Alors, jalousie vis-à-vis des autres, ou alors, eh bien, de la jalousie face à vous. Ici, en tout cas, on parle de blocage, la jalousie, donc j'ai quand même une énergie plutôt intérieure, plutôt une prise de conscience, effectivement, parce qu'avec l'accident, si vous voulez, votre chemin était plutôt bloqué, parce que votre énergie semblait un petit peu
c'est inconscient, mais cette impression de les autres valent mieux que moi ou les autres ont plus que moi, c'est une question de valeur, de trouver sa propre valeur ici. D'accord? Et vous allez, parce que la jalousie crée des obstacles et les accidents de route, les accidents de la vie. D'accord? Ici, vraiment, j'ai des échanges plus constructifs avec les personnes, les rencontres que vous pouvez faire. D'accord? Ouais, il y a des colères à libérer en vous, les balances, encore une fois, hein, pour permettre de changer de chemin, de direction. Il y a un nettoyage, je pense, un nettoyage plutôt émotionnel. Prendre conscience de qui vous êtes, de ne pas vous voiler la face. Alors là, c'est un petit peu une guidance un peu directe, mais il y a réellement besoin de cette prise de conscience qu'il n'y a que vous qui pouvez vous apporter de la valeur, d'accord, du respect et de la confiance et conscience de qui vous êtes et de ce que surtout vous avez. Ok? Allez. On parle encore ici de sagesse et d'éveil. Donc, une grande prise de conscience pour vous serait nécessaire. Ouais. Une grande prise de conscience pour vous serait nécessaire pour cette période. Remettre les énergies à plat, ce serait très positif pour vous. Et de sortir des formes de, comme on dit, triangulaires, j'entends vraiment, recentrez-vous sur vous-même, afin de pouvoir laisser entrer dans vos vies des énergies plus positives. Hein? Voilà. Allez, on continue. Je dis ce que j'entends, hein, tout simplement. Frapper, bah oui. Hein, frapper par la prise de conscience, peut-être. En tout cas, il est important que vous preniez conscience des fonctionnements que vous avez pu avoir jusqu'à présent et qui vous maintiennent dans des obstacles. Les balances. L'ennemi, exactement. Frapper l'ennemi, ici c'est clair. Hein. L'ennemi, c'est vous-même. Hein. Vous êtes vous-même votre propre ennemi. Les balances. Ok. Allez. On va voir un complément de message. La clé, eh bien oui, vraiment ici. Il me semblerait que cette guidance est très importante pour vous, pour cette période et pour toute cette année 2023. La clé va être d'arrêter un certain fonctionnement qui ne vous est plus utile et qui vous maintient toujours dans des énergies basses, dans des énergies de pauvreté. Vraiment, c'est ce que j'entends. Unir, ben oui. Voilà, avec unir ici, ça va être vraiment de... ne pensez pas que vos ennemis sont à l'extérieur de vous-même. Le pire ennemi est à l'intérieur de vous. Pour vous-même, votre pire ennemi, c'est vous. Voilà, les balances. Bon, bah écoutez, moi je pense que les guides ont vraiment veulent vous faire prendre conscience. Vraiment qu'il y a un fonctionnement qui est erroné et aujourd'hui vous devez vraiment vous ouvrir au monde et surtout être dans le respect des autres et le respect de vous-même, les balances. Alors avec le palace Athéna, hein, les guides, les maîtres ascensionnés ont un message pour vous. Détachez-vous du drame, les balances. Détachez-vous du drame afin de pouvoir accueillir des nouvelles énergies. Si vous êtes dans le manque aujourd'hui, manque financier, manque d'amour, et tout ça, c'est très certainement qu'il faut déjà travailler sur vous-même, sur les valeurs que vous avez en vous et les valeurs que vous donnez aux autres. D'accord? Alors, détachez-vous du drame avec le palace d'Athéna. Hein, coupez avec les liens toxiques aussi. Et avec Vishnu, confiance, ayez confiance en la vie, ayez confiance aux éléments qui vont vous être amenés, ayez confiance que vous pouvez modifier des choses de votre vie afin d'avoir un bon parcours, une bonne fin de vie qui vous convient parfaitement et pouvoir, j'ai envie de dire, profiter pleinement de ce qui vous entoure,
que ce soit dans la matière, que ce soit les gens, que ce soit la nature, les animaux, enfin, tout ce qui vous entoure. Plus vous allez être dans la conscience de qui vous êtes, de vos valeurs, et de prendre conscience des valeurs des autres, sans être dans la jalousie, etc., ou comment dirais-je, le sentiment de pauvreté. Hein, d'accord? Donc vraiment, prenez ce qui résonne ici. Allez, autre message avec Babaji ici. Méditez, vraiment. Prenez un petit peu de temps et méditez sur votre parcours de vie. Eh bien, avec Avalokitesvara, Avalokitesvara, considérez le point de vue des autres. Voilà, mes chers amis Balance. Message pour vous. Donc, prenez conscience de qui vous êtes, prenez conscience des blocages, prenez conscience de la valeur des choses qui vous entourent et surtout, respectez-vous et respectez les autres. Voilà, bonne journée à vous. Au revoir.